À la une de cette édition, le patronat ivoirien a initié une session de présentation de l'annexe fiscale à la loi des finances 2024. La directrice générale de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire a été investie en qualité d'ambassadrice du comité national de soutien aux éléphants. À voir également dans cette édition, les étudiants en deuxième année des filières agricoles du groupe École des IAE ont effectué une sortie pratique au centre d'incubation d'Azaye Mbromé. Et puis à Korogo, le ministre Fidel Sarasoro a inauguré des ponts. Bienvenue pour cette nouvelle édition d'information sur Business 24 Africa. C'est une tradition à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Chaque année, le patronat ivoirien initie une session de présentation de l'annexe fiscale à la loi des finances. L'objectif est d'exposer aux membres de la CGECI, aux organisations du secteur privé et à toutes les parties prenantes les nouvelles dispositions en matière fiscale, d'en discuter et recueillir les préoccupations. Zénab Dosso et Marusiri. L'annexe fiscale 2024 est connue. Les nouvelles dispositions ont été présentées aux entreprises privées à l'occasion de la traditionnelle session de présentation de l'annexe fiscale, une initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire à travers sa commission juridique et fiscale. L'annexe fiscale fait état de 31 mesures fiscales dont les mesures de soutien aux entreprises et les mesures de renforcement de capacité de mobilisation de ressources de l'État, notamment l'élargissement du champ d'application de la TVA aux entreprises de transport public de personnes et ou marchandises relevant d'un régime réel d'imposition, l'élargissement du champ d'application de la taxe sur les jeux de hasard aux jeux exploités en ligne en Côte d'Ivoire, la limitation du champ de l'exonération de la TVA en ce qui concerne certains produits alimentaires naturels. Après échange entre les responsables de la commission juridique et fiscale de la CGECI, les experts, entreprises privées et toutes les parties prenantes, les préoccupations restent nombreuses à quelques heures de la mise en vigueur. Et pour être compétitif, il faut pouvoir leur faire bénéficier de mesures fiscales favorables. Nous avons tous les secteurs d'activité aujourd'hui qui réclament des soutiens. On a le secteur des télécoms qui ont besoin d'être soutenus. Il y a d'autres secteurs, le secteur agricole, il y a le secteur des banques également, il y a le secteur des entreprises du sucre qui demandent effectivement des faveurs fiscales. Donc ce qu'on dit, c'est qu'il est absolument important que chaque année, l'État fasse un effort, même si on est dans une logique de renforcement des moyens de l'État, il est absolument important qu'on puisse regarder aussi ce dont ont besoin les différents secteurs d'activité pour apporter à chaque secteur d'activité le soutien fiscal dont il a besoin pour pouvoir être compétitif, parce que c'est dans la compétitivité que ces secteurs-là pourront accroître également leurs revenus et donc permettre à l'État de disposer davantage de ressources fiscales. L'exonération à la TVA d'un certain nombre de produits de première nécessité voudrait bien dire que l'État, dans sa politique de lutte contre la vie chère, a pris quand même des dispositions dans ce sens. Pour rappel, l'annexe fiscale est un document dans lequel sont consignés les projets de réforme fiscale pour une nouvelle année. Et puis une casquette de plus pour la directrice générale de la RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, Namawa Touré. Elle a été investie en qualité d'ambassadrice du comité national de soutien aux éléphants. La cérémonie s'est déroulée ce 5 janvier 2024 dans les locaux du régulateur de la télécommunication. La nouvelle ambassadrice a aussitôt mis les pieds dans le plat en offrant un chèque de 30 millions de francs CFA. Issa Badini et Richard Akeke. Touré Namawa, directrice générale de l'autorité de régulation des télécommunications et TIC de Côte d'Ivoire. C'est à elle désormais, avec ses nouvelles parures, de porter haut la cause du Comité national de soutien aux éléphants. À un peu plus d'une semaine du lever des rideaux de la CAN Côte d'Ivoire 2023, c'est une écharpe à grosse responsabilité que Mme Touré vient d'enfiler et elle en est bien consciente. Cette distinction
fonction représente bien plus qu'un titre honorifique. C'est une responsabilité que je reçois avec humilité, enthousiasme, détermination et gratitude envers le CNSE. En tant qu'ambassadrice du Comité national de soutien aux éléphants, je prends devant vous l'engagement solennel de travailler sans relâche pour renforcer le lien entre l'équipe nationale et ses supporters. À la mesure de mes capacités, je mobiliserai les ressources nécessaires pour soutenir les éléphants dans leur quête de victoire et de performances exceptionnelles, afin de hisser encore une fois notre drapeau national sur la plus haute marche du football africain. Cet engagement de la RTCI et de sa directrice générale, c'est tout ce dont attend le CNSE et son premier responsable. Avec vous, Madame le directeur, votre comité directeur, vos directeurs et chefs de service, vos agents, le CNSE est persuadé de pouvoir accomplir sa mission de mobiliser tout le peuple ivoirien derrière son équipe nationale. La charité bien ordonnée commençant par soi-même, la RTCI et sa directrice générale ont remis au CNSE un chèque de 30 millions de francs CFA. Aussi, Touré Namawa, voulant jouer les premiers rôles au niveau de la mobilisation lors de cette CAN qui commence sous peu, a décidé de prendre en charge les billets d'entrée au stade des agents de la RTCI. Mieux, ces agents arboreront tous des maillots des éléphants floqués à RTCI. On lui dit merci pour tout et c'est ça qui va nous encourager à prier pour qu'on puisse avoir les 3 étoiles. Organe créé par l'État de Côte d'Ivoire en 1997, le CNSE, comme son nom l'indique, a pour mission d'accompagnement des éléphants de Côte d'Ivoire, toutes disciplines confondues, dans les différentes compétitions. Le slogan « Un pays, un drapeau, une équipe », tous ensemble éléphants. Notre formation, les étudiants en deuxième année des filières agricoles du groupe École 2IAE ont effectué une sortie pratique. C'était au centre d'incubation 2IAE d'Azagui-Mbromé où ces derniers ont pu toucher du doigt les réalités du monde agricole. L'objectif du fondateur du groupe École 2IAE est de renforcer les capacités de ces apprenants tout en leur inculquant le goût de l'entrepreneuriat. Walter Kofi et Doumbia Ayuba. Des futurs agriculteurs et agro-industriels qui ont fait montre de leur savoir-faire dans ce champ expérimental du groupe École des IAE. Ils sont étudiants en deuxième année agriculture tropicale, option production végétale, et ont eu pour tâche la fertilisation des bananiers en se servant de la litière de ferme. Ensuite, le champ de manioc où les étudiants ont procédé à une récolte, le tout sous l'œil d'un superviseur, une ancienne étudiante du groupe École des IAE, dont les consignes et techniques ont permis à ses apprenants d'avoir des résultats satisfaisants. Ils nous ont appris les techniques, comment faire pour déterrer les maniocs. Au fait, ils m'ont parlé des 2IAE. Voilà, ils m'ont parlé des 2IAE, mais maintenant, nous-mêmes, nous voyons les réalités. Nous avons vu que c'est la vérité. De cette journée, nous avons eu à fertiliser le sol en mettant de la fiente de poulet autour des bananiers afin de pouvoir améliorer le rendement des bananiers. Je pense que c'est une bonne chose parce que l'agriculture, c'est une filière qu'on ne fait pas théoriquement forcément. Il faut faire aussi la pratique pour pouvoir avoir aussi la main. Ce sont les deuxièmes années. Voilà. Parce que nos professeurs à 2IAE, nous avons la manière de penser qui dit qu'un bon technicien, c'est d'abord un bon manœuvre. Et étant donné qu'en classe, ils apprennent à être de bons techniciens. Donc on doit leur apprendre dans la pratique à être de bons manœuvres pour pouvoir être vraiment compétitifs et compétents. Cette journée d'initiation au monde agricole s'est faite sous la houlette du PDG du groupe École des IAE, promoteur de l'apprentissage par la pratique, qui par ces journées veut donner le goût de l'entrepreneuriat à ses étudiants. Aujourd'hui, pour améliorer l'employabilité de la jeunesse ivoirienne, tout passe par les supports pédagogiques. Et aussi, c'est aussi 2023 a été décrété année de la jeunesse par notre Excellence Alassane Ouattara. Donc, nous sommes à l'heure du bilan.
Donc nous disons qu'en 2023, nous avons eu à travailler avec l'agence emploi jeunes. Nous avons formé 100 jeunes à Azopé qu'on a déjà clôturé. C'est déjà positif. Dans le centre d'incubation en Bromé, nous avons eu aussi 45 jeunes qu'on a formés. Nous n'allons pas vivre une économie de cueillette. Donc nous sommes aussi à la transformation. Donc nous avons notre petite unité de transformation. Donc nous sommes en amont et en aval. Les étudiants ont récolté le manioc que vous avez vu. Vous allez passer à l'université et nous allons transformer et sortir de la tiéké, de l'amidon, le placali. Et tout ça, c'est fait par les étudiants. Notons que cette sortie de travaux pratiques s'est tenue à Azagui Mbromé, l'un des sites de l'école des IAE. Un site qui abrite un champ expérimental de manioc, de gombo, de pistaches, de bananes et de maïs. Un tout qui a été traité par ces petits experts du monde agricole. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, veut maintenir l'attrait retrouvé des 13 lacs de la capitale politique Yamoussoukro, et ce, à quelques jours de l'ouverture officielle de la Cannes 2023. Visite des lacs avec Charles Kouakou et Pierre Tebeu. Débuté par une réunion à la Fondation, les acteurs se sont rendus sur les différents lacs, désormais débarrassés des nombreux végétaux aquatiques qui obscurcissaient leur rayonnement. Ces lacs ont fière allure depuis que le projet de réhabilitation a été lancé et exécuté par le Centre ivoirien anti-pollution SIAPOL. Depuis que cette opération a commencé, il y a une grande satisfaction des populations de Yamoussoukro qui disent que j'ai entendu dire qu'en fait la lumière, de quelle lumière il s'agit, c'est parce que ces lacs ont été régénérés totalement, qui ont été restaurés. Et pour nous, il faut maintenir le cap. Parce que, pas loin, la Cannes 2023 qui approche, et Yamoussoukro doit accueillir cette Cannes. Le ministre de l'Environnement a mandaté le SIAPOL, a donné vraiment des orientations pour que nous puissions maintenir ces lacs dans un état de salubrité et qui sont des lacs attrayants pour nos visiteurs qui viendront pour la Cannes à Yamoussoukro. Vous savez que, à l'instar de la basilique, de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, de l'Agropole, j'allais dire, de l'Institut Polytechnique Faux-Boigny, et les lacs de Yamoussoukro sont donc un lot de symboles qui nous rappellent la vision du père fondateur de ce pays. Et donc tous ces symboles, aujourd'hui, il faut faire en sorte qu'ils ne souffrent pas. Aujourd'hui, vous êtes témoins que du travail a été fait. Les lacs de Yamoussoukro sont constamment pollués par les activités humaines de la ville, à savoir les rejets des eaux usées des ménages, les activités des maraîchères qui constituent des modes de contamination et d'enrichissement en fumier favorisant la repousse rapide des végétaux. Notre culture, le Bédi Elouo, encore appelé la fête des Ignames, a été célébré par le peuple Ani Aua du 6 au 9 décembre 2023 à Ara, dans la région du Moronou. Cet événement empreint de tradition et de joie est une célébration portée à la dimension ancestrale marquant la fin d'une année et le début d'une autre. Le thème de cette célébration était la jeunesse, vecteur de promotion et de valorisation de notre tradition. La journée festive a mis en avant les richesses culturelles du peuple Ani Aua dans une ambiance conviviale. Michel Brou. Le Bédi Elouo, ou fête de l'Igname, a encore fait parler de lui cette année à Ara, dans la région du Moronou. La place des Ignames du quartier Oumé Patasso a vibré au rythme de la célébration de la fête de l'Igname, qui revêt d'une importance pour l'ensemble de la communauté Ani Aua. L'igname a été présenté sous toutes ses variétés, considéré comme un aliment sacré, symbole de fertilité, de prospérité et d'abondance. Des danses, des chants, des parades ont été exécutées dans le pur respect de la tradition. Les chefs traditionnels, les autorités administratives et cadres de la région ont brillé par leur présence à cette occasion. Ils ont invité la jeunesse à s'impliquer dans la promotion des valeurs de cette localité. Distingués invités,
qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance capitale pour la tribu Aïwa. La fête de Niam, le Bédiolo comme on l'appelle chez nous, est un moment majeur de renouvellement de l'alliance ancestrale, de réjouissance populaire et de purification. Il voudrait ici exprimer toute sa gratitude et sa reconnaissance et l'honneur qui lui est fait en le désignant comme parrain de cette importante activité qui vise à valoriser notre identité culturelle et qui vise à valoriser notre richesse et patrimoine culturel. Cette fête, c'est une fête de la culture. La culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout oublié. Le Bédielo, encore appelé la fête des Ignames chez les Agni Awia, est bien plus qu'une simple fête des Ignames. Elle est une occasion de se rassembler, de célébrer et de réaffirmer son identité culturelle. Cette célébration marque la fin d'une année et le début d'un nouvel an. Environ 5000 festivaliers ont préparé à cette fête qui se tient chaque année. Dédicace à Boaké du manuel pratique de méthodologie de la recherche en sciences de l'éducation, nouvelle œuvre du Dr Sadia Martin Armand, maître de conférence en psychologie de l'éducation à l'université Alassane Ouattara. Dans ce livre, l'enseignant offre les clés à avoir pour définir une bonne démarche méthodologique et scientifique dans le cadre d'un travail de recherche universitaire et même professionnel. Emmanuel Bonzo. Au fil des pages de ce manuel pratique, le Dr Sadia Martin oriente le lecteur dans sa quête méthodologique. L'auteur lui offre des conseils pratiques et des exemples concrets, véritables clés pour réussir une recherche en sciences de l'éducation et dans toute autre discipline scientifique. C'est donc une passion pour cette démarche constructive que l'enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boaké a traduit dans cette œuvre. Le fait de savoir qu'on peut arriver à trouver des schémas concrets dans la méthodologie qui permettent donc à l'apprenant d'être autonome. Donc dans chacune des parties de la méthodologie, non seulement nous précisons les objectifs attendus, mais nous donnons des structures autour d'un ensemble de questionnements que l'étudiant doit suivre tout simplement. Et déjà là, il aura l'essentiel, l'ossature, le reste facilite donc l'encadrement. Devant la communauté universitaire, les parents et les amis, Dr Sadia a présenté l'intérêt à accorder au manuel pratique de méthodologie de la recherche en sciences de l'éducation. Pour les participants à la cérémonie de dédicace, ce livre va aider et guider efficacement étudiants, chercheurs et professionnels dans leurs travaux de recherche. La mesure humaine est une discipline qui est difficile à comprendre et c'est ça qui pose un grand problème à tous les étudiants. Quand ils arrivent, il y a une peur bleue, même l'a dit, de la méthodologie. Donc quand l'auteur s'essaie à cela pour aider les étudiants, je crois que c'est une bonne chose. Avec son aspect beaucoup plus pratique, ça nous permettra de nous édifier et d'utiliser ça comme support pour pouvoir rédiger de manière correcte les différentes étapes de notre document de soutenance. Pour le Dr Sadia Martin, ce manuel pratique de 250 pages sur la méthodologie est une contribution à la connaissance académique et à la compréhension des défis dans les sciences de l'éducation. La Direction générale des affaires maritimes et portuaires en charge de la sécurisation des baies lagunaires et maritimes a procédé au lancement officiel de l'opération Espadon 2. C'était en présence de l'inspecteur général des services des affaires maritimes et portuaires, le colonel Laurent Goran Assoumou. Et nous sommes à San Pedro, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Reportage Abel Kwao, Djekou de Silva et Michel Brou pour le commentaire. Sécuriser les baies lagunaires et maritimes pour éviter des actes criminels et noyades, mais aussi les rendre propres. C'est l'objectif de cette opération baptisée Espadon 2. La cérémonie officielle a débuté par une série d'allocutions suivies de la remise de matériel de salubrité, seaux, sacs poubelles, râteaux, gants, brouettes, des bouées de sauvetage, bouées couronnes avec ligne de vie, des moyens de communication et du matériel roulant, moto, quads, voitures type pick-up. Le colonel Laurent Goran Assoumou, inspecteur général des services des affaires maritimes et portuaires, situe les cadres de la cérémonie. L'opération Espadon 2, dont nous faisons le lancement officiel ce matin, est une opération spéciale de sécurisation des plages.
comme on le sait tous, à la fin de l'année, il y a beaucoup de pression, beaucoup de présence humaine sur les plages. Et ces périodes-là sont marquées par des incidents malheureux, comme les noyades, les agressions, les pertes en vies humaines. Donc, cette opération permet d'assister, de sécuriser toutes les plages. Et ce geste qu'il vient de faire nous va droit au but parce que ça permettra aux populations de pouvoir vaquer réellement à leur occupation et que les plages seront propres et sécurisées. Pour Siriki Sali Komenan, chef de division à la préfecture, représentant le préfet de région, au nom du ministre des Transports, s'est réjoui de cette opération d'envergure nationale. La direction de la police maritime mobilisera, comme vous pouvez le constater, le maximum d'agents et une logistique conséquente au cours de cette opération. Cependant, mesdames et messieurs, pour atteindre ces objectifs, la police maritime aura besoin du concours et de la participation de tous. Il est à noter que l'opération Espadon 2 est une opération de grande envergure. Elle consiste à déployer temporairement du personnel humain pour renforcer les effectifs dans les arrondissements. 352 agents des affaires maritimes et portuaires ont été déployés avec du matériel de salubrité pour les préparatifs de la Cannes 2024. Rendons-nous à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Longtemps resté coupé de la ville de Korogo, les quartiers L'Oignon résidentiel 3 et Kassirimé-Océné viennent d'être reliés par des ponts pour faciliter la circulation des populations et des biens. L'inauguration des ponts a été faite récemment par le ministre chef du cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, Fidel Sarasoro. Autre détail dans cet élément que signe Ouattara Daouda, notre correspondant. Les habitants des quartiers L'Oignon, résidentiel 3 et les quartiers Kassirimé, au chenet de la ville de Korogo, sont en joie. Et pour cause, l'inauguration de ces ponts que les populations attendaient impatiemment. Ces dallos qui viennent de relier et désenclaver ces gros quartiers de Korogo facilitera le déplacement des personnes et leurs biens. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore à l'inauguration des ponts. Pour ceux qui connaissent bien ce quartier, tout le monde sait le calvaire que vivaient nos populations. Aujourd'hui, ce n'est qu'un lointain souvenir. Aujourd'hui, ce pont, dans le sens de la réalisation de toutes ces infrastructures, tant au conseil régional et aussi au sein de la commune de Korogo, je parlais de la mairie, cela fait partie d'une quête dans le bien-être de nos populations. Nous étions dans le désespoir. Nous avons crié secours auprès de vous, monsieur le maire, pour la réalisation du pont. Vous nous aviez dit que vous allez en parler à votre grand frère Fidel. Fidel Goroton Sarasoro, ministre chef du cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, par ailleurs président du conseil régional du Poro, s'est réjoui de ces réalisations avant d'affirmer le soutien et la disponibilité de son institution. Quand un grand homme s'engage à faire quelque chose, c'était devenu pour nous une obligation. C'est pour cela que, de retour à Abidjan, j'en ai particulièrement et spécifiquement parlé au président de la République qui a donné des instructions pour que ce pont se fasse. Et je suis heureux qu'aujourd'hui nous soyons ici à l'inauguration de ce pont qui est majestueux mais qui est surtout utile. La cérémonie s'est soldée par la coupure des rubans des deux ponts, mettant ainsi fin au calvaire des populations des 10 quartiers. En image, pour finir, l'Algérie a encore marqué son ambition de rejoindre les BRICS, le groupe initialement composé de 5 pays émergents, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, a acté son élargissement fin août 2023 lors de son 15e sommet à Johannesburg, alors que 5 nouveaux membres, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie, ont officiellement rejoint les BRICS ce 1er janvier 2024. L'Algérie, dont l'adhésion n'a pas encore été acceptée, réitère son ambition d'adhérer aux BRICS.
Et puis, selon les données du cabinet Tech Cobol Insight, les levées de fonds des startups africaines ont connu une baisse de 36% en 2023, atteignant 3,2 milliards de dollars. Cette diminution par rapport à 2022, où les levées s'élevaient à 5 milliards de dollars, marque le niveau le plus bas depuis 2020. Merci, mesdames et messieurs, de votre fidélité et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.